etondi sami na posa na yo aba papa bolimo ezo tanga koluka yo manako tikate kotambo posa motema olanda yo malako ebateo kongumba tina bomoyanga aba papa motema etoni tsami na posa na yo aba papa molimo nanga ezo nanga koluka yo koluka yo anakotika te kotambo posa motema abakola na yo ainako lembateo kongumba tina bomoyanga aba papa aba papa papa le Dieu de mes intimités à genoux aba papa ayo motema chercher sans relâche, te suivre sans retour. Aba okitana nangana bolege puta, la kisila, layo aba osako lukanza be matili susu, na motema nanga aba abangizi nangayo, nakokila na makolo nayo, abangizi nangayo. Ce refrain est juste en train de dire, je serai en train de jeûner dans mes moments de retraite et de prière. À tes pieds, je serai là. C'est juste dire je t'appartiens. Nazaya yo, Nazaya yo, Nazaya yo, Nazaya yo. Je suis à toi, oh Abba, je suis à toi, oh, je suis à toi, oh Abba, je suis à toi, Nazaya yo, je suis à toi, oh Abba, je suis à toi. Abba, nous t'appartenons. Abba, nos cœurs sont à toi. J'aimerais qu'on devienne un peu précis maintenant. Prends le nom de quelqu'un, un homme, une femme, un frère, une soeur, quelqu'un que tu connais. Commence à prier pour lui maintenant. De loin, prie, cite son nom. Cite son nom, commence à prier maintenant. Par rapport à sa père, je prie. Je prie ici. Je prie que pour toutes ces personnes qui sont contaminées,
Seigneur, je viens ce matin pour t'élever, Jésus. Je m'approche de toi ce matin pour célébrer l'agneau immolé, l'agneau sans tache, celui par qui nous avons le salut, celui en qui nos cœurs se reposent, celui en qui nous avons le repos, celui en qui nous avons tout ce dont nous cherchons, celui en qui nous avons ce que le monde ne peut pas nous donner. Je viens élever le nom de mon Jésus. Je viens élever le nom de mon Seigneur. Je viens élever le nom de mon Créateur. Je viens élever le nom de mon Jésus. Béni sois-tu, Seigneur, ce matin. Je bénis ton nom. Je bénis ton nom. Je bénis ton nom. Je bénis le nom qui sauve. Je bénis le nom qui guérit. Je bénis le nom qui délivre. Je bénis le nom qui change. Je bénis le nom dont en sa mention tout genou fléchit, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, que Jésus-Christ est Seigneur, assis à la droite du Père. Je bénis le Dieu vivant. Je bénis le Créateur incréé. Je bénis le Maître de l'univers. Je bénis le Consolateur. Je bénis la brissure et la pluie. Je bénis le toile brillant du matin. Je bénis le rocher des âges. Je bénis Alpha. Je bénis Emmanuel. Je bénis Oméga. Je bénis celui qui transforme. Je bénis celui qui vivifie. Celui qui change. Alléluia. Likulona se egubame la yo zambe nanguya likulona se egubame la Yonzambe, suyemi likolona nase, egubame la Yonzambe na suyemi. Egubamela Yonzambe nanguya. Hallelujah. Nakukokanisa yona nani uzali elongananga. Yonzambe nanguya. Hallelujah. Nakukokanisa yona nini uzalibika mwananga. Zambe suyemi likolona nase egubamela Yonzambe totatuli Nicola egubamela Yonzambe Yonzambe nanguya. Yonzambe nanguya.
Tu es le Dieu puissant. De la même manière que nous l'avons chanté. Ozanzambo ya tondanguya. Zambo ya biki sakaba oyaye. Zambo ya kangola kaba oyaye. Je bénis le Dieu qui change. Je bénis le Dieu qui transforme. Celui qui change le cours de l'histoire. Celui qui donne un autre nom. Celui qui nous donne la place auprès du Père. Celui qui nous donne d'être appelés saints. Celui qui ne regarde pas nos fautes. Il nous accueille à chaque instant dans sa présence. Je lève le miséricordieux. Je lève le Dieu miséricordieux. Je lève ton nom, Seigneur. Comme les psalmistes disent toujours. Car ta miséricorde durera toujours. Car ta miséricorde durera toujours. Je lève le Dieu lent à la colère. Le Dieu riche en bonté. Qui renouvelle cela chaque matin. Rabat s'est élevé des gars. Comme Lamentation pouvait le dire. Quand je pense au poison, à l'absence, mon cœur et mon âme est abattu. Mais une seule chose, je m'en souviens chaque jour. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et ses compassions ne sont pas à leur terme. Zambe maonaye si la kate. Olamunaye si la kate. Olokalizaka ba olingaka. Tu leur accordes ta grâce. Tu leur accordes ta paix. Jésus, je bénis le Dieu sauveur. Celui qui protège. Celui qui assure. Je bénis ton nom. Rabba sekete. Rokotolodo sekete de lega. Shadadadaba sete lega dadaba. Alléluia. Sete de lega. Elodie. Chant doué, merveilleux, tous les anges en amour, une seule voix célèbre ton nom, mélodie, un chant doux, merveilleux, tous les anges en harmonie, une seule voix célèbre ton nom, ta puissance et ta grandeur, ta gloire remplisse l'univers, son éclat et ta splendeur, ta beauté sont incomparables. Saint éternel Dieu de l'univers, Sheketerega Saparabasa, digne de louange, honneur et gloire, Sheketerega Rabasinara, à l'agneau de Dieu, assis sur le trône, il règne à jamais. Mon Jésus est assis sur le trône. Alléluia. Il règne à jamais. Assis sur le trône, tu règnes à jamais.
Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Soupare que c'était les gars. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Déborde encore Shama, déborde encore Shama, déborde encore Shatarabaka Shate, oh, déborde encore Shama, déborde encore Shama, Shadadadaba, c'était les gars. Nous élevons le Dieu glorieux, Shadadadega, déborde encore Sheketeregadabasita Ramanda Rabo Setelega. Je lève le Dieu qui est assis sur son trône de grâce. Il est assis sur son trône de gloire. Le V4 vieillard Shadadadaba se prosternent devant lui et disent Sœur, 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 et l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Toute la terre est remplie de sa gloire. Sheketeregadadaba Yonzambe na nguya, Yonzambe na bikama, Zwankebo lelo, Zwama Sanjolia basantu, Rebo sepetekele. Ce Dieu qui ondule ma tête, il fait déborder ma coupe, il dresse en face de moi, en face de mes adversaires, une table, il assure mon repas, il assure mon repos, il assure tout de moi. Je bénis le Dieu puissant, je bénis le bon berger, je bénis la brissure, comme Shadrach, Meshach et Abednego. Je ne craindrai pas la fournaise ardente. Yene moto amine ina moto, yene tele maramoto asuka. Celui qui renverse Goliath, Rabo seke seregadaba, Ruparatanama. Je lève mon Dieu grand, je lève mon Dieu puissant, je lève le Créateur visible, je lève le Créateur incréé, je lève le Maître de l'univers, je lève celui qui sauve, je lève celui qui pardonne. Seigneur, tu pardonnes nos fautes à chaque instant. Il suffit que je reconnaisse cela. Tu me donnes une seconde chance. Tu me donnes une seconde chance. Je bénis le Dieu saint. Je bénis le Dieu saint qui acceptait de vivre avec les pécheurs. Celui qui acceptait de prendre tout à la croix. Il a dit haut et fort, tout est accompli. Il a accompli ma destinée à la croix. Il a accompli mon destin à la croix. Et à la croix, il a porté mes faiblesses. À la croix, il a porté mon fardeau. À la croix, il a porté mes problèmes. À la croix, il a porté ma maladie. Je lève celui qui vivifie. Je lève celui qui change. Je lève celui qui bouleverse. Celui qui est l'auteur de shift. Celui qui est l'auteur du changement. Je te lève en ce matin. Reçois mon adoration. Reçois mon adoration. Reçois mon adoration. Merveilleux Dieu, tu es. Le Dieu saint, tu es. Yahweh Rafa Elohim Shama Jireh Adonai
Tu es présent en ce lieu. Il est présent dans toutes ces catégories. Il est présent dans Orabaya. Est-ce qu'on peut le chanter ensemble? Yahweh, Yahweh, Rapha, Elohim, Elohim, Shama, Shama, Jireh, Adonai. Tu es présent en ce lieu. On va le chanter une dernière fois. Yahweh, 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 Rapha, Rapha, Elohim, Elohim, Shama, 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 Jireh, Adonai. Tu es présent en ce lieu. Tu es présent en ce lieu. Tu es présent en ce lieu. Yes. J'exalte ta présence. Alléluia. J'élève ta présence. Oh my God. J'exalte ta présence. Jésus. J'élève ta présence. Si je prie en ce lieu, si je prie dans ce bureau, Alléluia. si je prie dans ma cuisine, si je suis en train de prier dans ce taxi, Yes. c'est parce que je sais que tu es présent. C'est parce que je sais que tu es présent. Come on. J'aimerais inviter quelqu'un à élever la présence de Jésus. J'aimerais inviter quelqu'un à élever la présence de Jésus. Ton guérisseur est plus présent que la maladie qui te dérange. My God. Ton guérisseur est plus présent que la maladie qui te dérange. Jéhovah Rapha est plus présent que la maladie qui te dérange. Jéhovah Jireh est plus présent que le problème qui te tourmente. Peu importe ce que tu es en train de traverser, Jésus est là. Amen. Jésus est là. Amen. Jésus est là. Amen. Jésus est là. Alléluia. Jésus est là. Alléluia. Dans ce taxi, il est là. Dans cette chambre à coucher, il est là. Jésus. Dans ce bureau, il est là. Jésus. Même si tu es en train de prier dans ton cœur, tu évites de déranger le voisin. J'aimerais te rassurer, il est présent et il est en train de t'écouter. Amen. J'aimerais te rassurer, il est présent et il est en train de t'écouter. Est-ce qu'une voix peut s'élever? Est-ce qu'une voix peut s'élever afin d'élever la présence, afin d'élever la présence de notre Dieu, la présence de Yahweh? Est-ce qu'ensemble on peut élever cette présence au nom de Jésus? Oui, nous sommes en train d'élever la présence de Yahweh dans nos vies. Nous sommes en train d'élever la présence de Elohim dans nos vies. Le Dieu qui marche constamment avec nous. Celui qui est avec nous. Il vit avec nous. Il est avec nous. Chaque instant, chaque seconde, chaque minute. Il ne passe aucun instant sans qu'il ne soit présent. Même lorsque nous ne nous rendons pas compte de sa présence, il est présent. Même lorsque nos cellules ne peuvent percevoir sa présence, il est présent. Et la présence n'est pas définie par nos capacités de les capter. Alléluia. On peut ou ne pas les capter, il est présent. Je bénis le Dieu qui remplit ma chambre de sa présence. Je bénis le Dieu qui remplit mon bureau de sa présence. Je bénis le Dieu qui est en train de remplir cette taxi de sa présence. Il est constamment présent avec nous. Il marche avec nous. Il a été présent avant l'arrivée de cette maladie. Il a été présent avant l'arrivée de ce problème. Il est celui qui demeure présent. Il est présent dans la vallée de l'ombre de la mort. Même quand je marche en passant être seul, en réalité je ne suis pas seul. Je marche avec Elohim. Je marche avec le Dieu d'Abraham. Je marche avec le Dieu de Jacob. Je marche avec le Dieu de Moïse. Alléluia. Le psalmiste est en train de dire, même quand je traverse la vallée de l'ombre et de la mort, même quand je traverse la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. La vallée de l'ombre et de la mort n'est pas mon cimetière. La vallée de l'ombre et de la mort est un passage pour moi, parce que je marche avec le Dieu de la vie. La vallée de l'ombre et de la mort n'est pas un cimetière pour moi. La vallée de l'ombre et de la mort est un chemin, parce que je marche avec le Dieu de la vie. Parce que je marche avec le
Dieu de la vie. J'aimerais rassurer quelqu'un, dans ce mariage, Dieu est là. Dans ce taxi, Dieu est là. Dans ce boulot, Dieu est là. Peu importe ce que vous traversez, peu importe vos manques, peu importe vos difficultés, même si tu es à l'hôpital, Dieu est là avec toi. Même si tu es dans la prison, Jésus est là avec toi. J'aimerais dire à une maman, tu ne vends pas seul. 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 Tu vends avec celui qui a la capacité d'attirer les clients. Tu vends avec celui qui a la capacité d'attirer les clients. La Bible est en train de dire sa voix est capable de faire enfanter les biches. J'aimerais rassurer quelqu'un, sa présence est capable d'attirer les clients. Sa présence est capable d'attirer les clients. J'aimerais dire à une personne qui est malade, sa présence est capable de chasser la maladie. J'élève, j'élève, j'élève la présence de Jésus. J'élève la présence de Jésus. 5 pains et 2 poissons entre les mains du jeune homme ne vont rester que 5 pains et 2 poissons, capables de nourrir qu'une seule personne. Mais 5 pains et 2 poissons qu'on emmène dans la présence de Dieu. 5 pains et 2 poissons qu'on amène dans la présence de Dieu est capable de nourrir 5000 hommes sans compter femmes et enfants. J'aimerais dire à quelqu'un, un Lazare qui est mort dans la présence de Marie et Marthe ne restera que dans ce tombeau-là. Mais il suffit que Jésus vienne. 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 Lazare peut revenir à la vie. J'aimerais dire à quelqu'un, est-ce que tu peux inviter Jésus? Est-ce que tu peux inviter Jésus? J'aimerais que tu dises, Jésus vient dans mon mariage. Jésus vient dans la santé de mon père. Jésus vient dans ses affaires. Jésus vient dans ce travail. Jésus vient là où je ne peux pas. Viens, viens, j'ai besoin de toi. Viens, j'ai besoin de toi. Est-ce que tu peux l'inviter au nom de Jésus? J'aimerais voir Jésus. J'aimerais être à la rencontre de Jésus. Je viens inviter mon Dieu. Je viens inviter mon roi. Qu'il marche avec moi. Dans ces mariages, je ne veux plus être seul. Dans ces affaires, je ne veux plus être seul. Je suis avocat au barreau. Je ne veux plus défendre mes clients seuls. Je suis en train d'inviter. En ce midi, Jésus, viens dans ma vie. Installe-toi dans ma vie. Installe-toi dans ma maison. Installe-toi dans la vie de mes enfants. Installe-toi dans la vie de ma femme. Installe-toi dans la vie de mon mari. En ce midi, je viens t'inviter à prendre part. Je n'aimerais pas prendre la mer seule. Mais lorsque je serai en train d'entrer dans cette barque, lorsque je serai en train d'entrer dans ces mariages, lorsque je serai en train d'entrer de commencer l'université, je prie Seigneur que tu marches avec moi, que tu marches avec moi. Si dans ma maison, dans ma ville, comme la veuve de Naïm, Jésus, j'étais seul, les fils étaient morts, mais je prie Père que tu me rencontres en ce midi au nom de Jésus. Jean chapitre 12, le verset 21, ces personnes vinrent trouver Philippe et lui dire avec instance, nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus. Jésus, dans ce mariage, nous voulons te voir. Dans la santé de cet enfant, nous voulons te voir. Dans l'éducation de cet enfant, nous voulons te voir. Jésus, nous voulons te voir. Jésus, nous voulons te voir. Jésus, nous voulons te voir. Nous voulons te voir. Est-ce que tu peux lui dire, je veux te voir. Je veux te voir dans mon mariage. Je veux te voir dans mon mariage. Dans la vie de mon mari qui ne fait que sortir. Je veux te voir. Dans la vie de cet enfant qui ne fait que tomber malade. Je veux te voir. Dans mes affaires qui ne vont pas bon train. Je veux te voir. Là où ça bloque. Je veux te voir. Là où je ne peux plus rien. Je veux te voir. N'est-ce pas que ta force à toi est plus grande que la mienne? Je veux te voir. Là où les finances ne suivent pas. Je veux te voir. Je veux te voir. Je veux te voir. Comme ce jour-là, il voulait voir Jésus. Je veux te voir aujourd'hui. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier, demander cela à Jésus? Oui, Seigneur, en ce midi dans ma santé, je veux te voir. Je veux voir Jésus. Je veux voir Jésus dans ma vie. Je veux voir Jésus dans mon ministère. Je veux voir Jésus dans ma maison. Je veux voir Jésus dans la vie de mes enfants. Je veux voir Jésus dans mes études. Je prie, Seigneur, ta parole déclare, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Je viens en ce midi pour t'invoquer. Je viens en ce midi pour t'appeler. Toi seul as la réponse à mes problèmes.
problèmes. Toi seul as la solution à mes préoccupations. Les médecins ne peuvent me donner des solutions. Ceux qui m'entourent sont incapables de m'assister. Non pas parce qu'ils ne veulent pas, mais juste parce qu'ils n'ont pas la possibilité de le faire. En ce midi, je viens de prier. Viens dans ma vie. Viens intervenir pour mon cas. Viens m'aider à résoudre tous mes problèmes. Cette année tu es censé voir Jésus. Cette année tu es censé voir Jésus. J'ai une bonne nouvelle à annoncer à quelqu'un. Cette année tu es censé voir Jésus. Dans tes affaires tu es censé voir Jésus. Dans ta vie tu es censé voir Jésus. Dans ces problèmes de maternité tu es censé voir Jésus. Ça finira pas. Ça finira pas. Et la sombre nuit va. J'aimerais le répéter encore avec foi. J'aimerais que tu puisses le dire avec foi et non une parole que tu ne fais que répéter. Ça finira pas. Ça finira pas. Et la sombre nuit va. Frère Joël Kalonji, lorsque nous nous réveillons le matin, nous ne savons pas ce qu'un jour peut apporter dans notre vie. Lorsque nous nous réveillons le matin, nous ne savons pas quelles sont les surprises de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, au-delà de la justice de Dieu, il y en a, la surprise de Dieu, il y en a aussi. Au-delà de ce que tu peux prévoir, il y a des choses que Dieu a prévues pour toi que tu ignores. Je suis en train de prier que Dieu te surprenne en ce jour au nom de Jésus. Je suis en train de prier que Dieu te surprenne en ce jour au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut se mettre à partager et inviter plusieurs? Est-ce que tu peux partager? Est-ce que tu peux partager et inviter plusieurs de la présence de Dieu? Frère Joël Kalonji, nous serons aujourd'hui avec le pasteur Vicky Yomba et il sera là, il va nous bénir fortement, mais avant qu'il ne puisse nous remplacer dans ce plateau, nous aimerions partager comme ceci la parole de Dieu. Je suis dans le livre de Luc chapitre 1 à partir du verset 26. Luc chapitre 1 à partir du verset 26, la Bible est en train de dire: au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. En d'autres termes, cette histoire est en train de dire quoi? L'ange Gabriel était peut-être, je ne sais pas comment l'appeler, et il était sûrement dans la garnison des anges, appelons cela comme ça. Il se retrouvait dans la garnison des anges, tranquille, assis, en train de louer et en train de bénir l'Éternel. Et soudainement, Dieu pense à une vierge qui se trouvait à Nazareth et il se met à donner des ordres à un ange qu'on appelle l'ange Gabriel. Donc l'ange Gabriel a reçu des ordres de la part de l'Éternel afin d'aller visiter une vierge à Nazareth qu'on appelait Marie. Je suis en train de voir quelqu'un, il est là, il ne sait même pas qu'au ciel il y a déjà un ordre qui est donné pour sa visitation. J'aimerais le répéter. Alors que Marie ne s'attendait pas, alors que Marie ne savait pas, alors que Marie ignorait tout, alors que Marie s'est réveillée ce jour-là comme elle se réveille d'habitude. Elle était en train de vaquer à ses occupations comme d'habitude. Elle était sûrement en train de préparer son mariage avec Joseph. Elle était peut-être dans l'organisation, mais ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'au ciel, il y avait déjà eu un ordre qui avait été donné pour sa visitation. J'aimerais dire à quelqu'un, alors que tu ignores, au ciel, il y a un ordre qui est en train d'être donné pour ta visitation. Je suis en train de prier que Dieu donne des ordres pour ta visitation. J'aimerais répéter, je suis en train de prier que Dieu donne des ordres pour ta visitation. Qu'il donne des ordres pour que ton mariage soit financé. Qu'il donne des ordres pour que tu finisses cette année en ayant un bébé dans tes bras. Qu'il donne des ordres pour que tu finisses cette année en ayant un anneau dans ton doigt. Qu'il donne des ordres pour que tu finisses cette année non pas célibataire mais marié. Qu'il donne des ordres pour que tu finisses cette année non pas chômeur mais travailleur. Qu'il donne des ordres pour que tu finisses cette année non pas t'inquiétant pour les frais académiques mais ayant fini complètement l'année académique au nom de Jésus. Je suis en train de prier et c'est comme ça que nous allons commencer à prier. Que Dieu donne des ordres. Que Dieu donne des ordres. Que Dieu donne des ordres. La Bible est en train de dire, c'est le psalmiste qui est en train de parler. Oh Dieu, tu es mon roi. Ordonne la délivrance de Jacob. Oh Dieu, tu es mon roi. Ordonne la délivrance de Jacob. J'ai souvent l'habitude de dire, il y a de ces vocabulaires que l'Éternel ne connaît pas. Dieu ne connaît pas négocier. Dieu ne connaît pas négocier. La Bible dit, tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Il n'a pas besoin de négocier. Il n'a pas besoin d'entrer dans des compromis. Il n'a pas besoin d'entrer dans des consensus. Ce que l'Éternel veut, il le fait. Je prie qu'il donne des ordres pour ta maternité.
Amen. Je prie qu'il donne des ordres pour ta visitation. Amen. Je prie qu'il donne des ordres pour ton mariage. Amen. Je prie qu'il donne des ordres pour ton élévation. Amen. Ce problème d'augmentation salariale là, ils se sont réunis à 2 à 3 pour dire que tu n'auras pas ce montant dans cette entreprise. Je vois l'Éternel donner des ordres. Je vois l'Éternel donner des ordres afin que tu obtiennes cela. Voilà pourquoi nous allons prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, ordonne ma maternité. Yes. Seigneur, ordonne ma guérison. Seigneur, ordonne mon mariage. Ordonne mon élévation. Ordonne ma sanctification. Ordonne la guérison de mon père. Ordonne ce mariage. Donne des ordres pour que j'accède à cette dimension. Les sorciers peuvent me résister, mais les sorciers ne peuvent pas résister à mon Dieu. Les sorciers peuvent me résister à moi, mais ils n'ont pas de pouvoir de résister à mon Dieu. Éternel, ordonne. Éternel, ordonne. Est-ce qu'on peut couler dans ce sens dans le nom de Jésus? Alléluia. Éternel, ordonne en ce midi. Ordonne ma délivrance en ce midi. Ordonne ma délivrance en ce midi. Ordonne ma guérison en ce midi. Ordonne. Lorsque tu dis une chose, la chose arrive. Quand tu l'ordonnes, elle s'accomplit. Nous prions, Père, que tu dises quelque chose en ce midi. Que le ciel puisse libérer une parole en ma faveur. Que le ciel puisse libérer un ordre en faveur de ma maison. Que le ciel puisse libérer un ordre en faveur de ma famille. Je prie, Père, en ce midi. Si tu parles, aucune main ne peut retenir ton action. Si tu parles, personne ne peut m'empêcher de toucher à ces postes. Si tu parles, personne ne peut m'empêcher de toucher à cette guérison. Ainsi je te prie en ce midi, ordonne ma délivrance, ordonne ma liberté, ordonne ma bénédiction, ordonne, Seigneur, que je puisse être introduit dans ces secteurs d'activité, que je puisse toucher à ces bénéfices. Je prie, Père, en ce midi, que tu puisses parler lorsque tu as ordonné pour Marie, lorsque tu as libéré cette parole pour Marie. La puissance du Saint-Esprit est venue couvrir Marie afin de matérialiser la parole telle qu'elle a été libérée. Je prie en ce midi que tu libères la puissance du Saint-Esprit, que tu donnes des ordres. Ces ordres soient accompagnés de ta puissance, afin que cela prenne vie, afin que cela prenne. Ordonne la prospérité financière de quelqu'un. Ordonne la prospérité financière de quelqu'un. Ordonne la prospérité financière de quelqu'un. Il est temps que tu puisses prospérer toi aussi. Il est temps que tu puisses prospérer toi aussi. Il est temps que Dieu fasse de toi aussi une source de bénédiction. Il y a des temps où nous venons puiser à la source. Il y a aussi des temps où nous devenons nous-mêmes des sources. Il y a des temps où nous venons demander et il y a des temps où nous devenons une source de production. Il y a de je prie que Dieu fasse de toi une source. Que l'Éternel ordonne que tu deviennes une source. Que l'Éternel ordonne que tu aies 7 enfants cette année. On en a marre des fausses couches. On en a marre des fausses couches. Cette année tu concevras et l'Éternel ordonnera que tu portes ce bébé. Cette année tu concevras et l'Éternel ordonnera que tu portes ce bébé. Cette année tu commenceras des projets. L'Éternel ordonnera que tu voies la matérialisation. Cette année tu commenceras des projets. L'Éternel ordonnera que tu aies une matérialisation. Oh Dieu, ordonne le visa de quelqu'un. Oh Dieu, ordonne le mariage de quelqu'un. Oh Dieu, ordonne l'élévation de quelqu'un. Est-ce qu'on peut prier et réclamer cela au nom de Jésus? Oui, Seigneur, ordonne la prospérité de quelqu'un. Ordonne à ce que ce marché soit signé, que ce contrat soit signé. Ordonne à ce que ce décaissement puisse se faire. Je prie, Éternel, je t'en supplie. Ta parole est en train de dire que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si tu avais parlé hier dans le passé avec nos aïeux, avec nos ancêtres, et que ces paroles ont trouvé leur accomplissement, si tu parles aujourd'hui, ces paroles trouveront également leur accomplissement dans l'avenir. Je prie, Père, en ce midi, ordonne à ce que je touche à ce mariage. Ordonne, Père, à ce que je puisse toucher à cet enfant. Même si les médecins ont dit que ma matrice n'est pas capable de porter les enfants, si tu parles, cette matrice sera rendue capable. Je prie au nom de Jésus. Libère ta puissance. Libère ta puissance. Ordonne au Dieu, ordonne au Dieu, ordonne au Dieu, ordonne au Dieu, ordonne au Dieu. Shandarabaya. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut se mettre à partager et inviter plusieurs? Est-ce que quelqu'un peut partager et inviter plusieurs? Frère Joël Kalonji, pasteur Ornick, il y a une vérité dans la parole de Dieu, c'est que certaines circonstances n'écoutent que le langage du Créateur.
certaines circonstances, certains êtres n'écoutent que le langage du Créateur. Voilà pourquoi nous ne prions pas les anges. Nous prions le Dieu qui a créé les anges afin de les envoyer. L'ange Gabriel ne pouvait se déplacer par la prière de Marie seulement. Il suffit, si Marie se mettait à prier, demander au ange Gabriel, elle n'allait pas venir. Il fallait simplement que celui qui l'a créé puisse l'envoyer. J'aimerais dire à quelqu'un, la mort de Lazare n'écoutera que le langage de Jésus. La mort de Lazare n'écoutera que le langage de Jésus. Devant la tombe de Lazare, Jésus n'était pas la première personne à venir parler. Devant la tombe de Lazare, Jésus n'était pas la première personne à venir parler. Sûrement quand Lazare est décédé, quand on allait l'enterrer, Marie pleurait, Marthe pleurait. Lazare, pourquoi tu nous as fait ça? Ses amis étaient en train de pleurer. Oh, nous t'aimions beaucoup, mais comment tu es parti? Mais toutes ces paroles, tous ces cris n'étaient pas capables de faire revenir Lazare à la vie. Il ne fallait que celui qui l'a créé, puisse venir. Il ne fallait que celui qui l'a créé puisse venir afin de dire un mot. Pour que Lazare revienne à la vie. Je suis en train de parler à quelqu'un. Cette situation-là n'écoutera que le langage de Dieu. Cette situation-là n'écoutera que le langage de Dieu. Cette situation-là n'écoutera que le langage de Dieu. Tes sorciers peuvent se mettre à parler. Tes ennemis peuvent se mettre à parler. Mais un seul mot de Dieu suffira. Un seul mot de Dieu suffira. Un seul mot de Dieu suffira. Un seul mot de Dieu suffira pour que la situation change. Un seul mot de Dieu suffira pour que la situation change. L'ange Gabriel a été déplacé que par la parole de Dieu. Il a reçu un ordre pour qu'il vienne visiter Marie. Je suis en train de voir quelqu'un recevoir un ordre pour t'envoyer de l'argent. Oh yes, come on. Il y a une personne qui a la signature sur ton document. Il est en train de faire des fiers. Il refuse de signer. Il y a comme une main noire qui l'empêche de signer. Il est en train de recevoir un ordre en ce milieu en prière afin d'apposer la signature sur ton document au nom de Jésus. Ce permis de conduire que tu es en train de rechercher, il y a des jours et des jours. Il y a des jours et des jours que tu recherches. L'Éternel est en train de donner un ordre afin que tu reçoives cela. Amen. Je vois des consuls au niveau des ambassades en train de recevoir des ordres pour apposer des visas sur les passeports de quelqu'un. Oh yes. Il y a de ces choses qu'il faut que Dieu parle. Il y a de ces choses, il faut seulement que Dieu parle. Amen. Ce jour-là, le paralytique de Bethesda est en train de dire à Dieu, est en train de dire à Jésus, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Si tu n'avais personne pour te jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, c'est effectivement pour que celui qui a la parole créatrice vienne parler pour que tu obtiennes ta guérison au nom de Jésus. Et en ce milieu en prière, Jésus est venu parler pour ta situation. En ce milieu en prière, Jésus est venu parler pour ta maternité. En ce milieu en prière, Jésus est venu parler pour ton problème. Voilà pourquoi nous allons nous mettre à prier. Tu vas te mettre à dire, Seigneur, dis un mot pour ma situation. Seigneur, dis un mot pour ma maternité. Seigneur, dis un mot pour mon mariage. Seigneur, dis un mot. Un seul mot de ta part suffit. Un seul mot de ta part suffit. Ce jour-là, une phrase ou deux de Jésus a suffi pour faire revenir Lazare à la vie après 4 jours au tombeau. Tu vas dire à Jésus, Seigneur, dis un mot, dis un mot, dis un mot. Est-ce qu'on peut prier dans ce sens dans le nom de Jésus? Oui, Seigneur, dis un mot dans ma vie. Un seul mot de ta part suffit. Une parole venant de toi suffit. Une seule phrase venant de toi peut changer le cours de l'histoire. C'est que les hommes disent, cela ne m'intéresse guère. Parce que je sais que lorsque tu parles, tu changes les circonstances et les temps. Tu peux changer même les définitions de choses juste par le simple fait que tu aies parlé. Raison pour laquelle je prie en ce midi. Éternel mon Dieu, éternel mon roi, éternel mon rocher, parle à ma faveur, parle à ma faveur, parle pour mes enfants, parle pour ma maison, parle afin que j'obtienne guérison, parle simplement et les temps et les circonstances s'aligneront, parle simplement et le monde va s'aligner. Je ne sais comment je peux recevoir ces choses, mais je sais une chose, que lorsque tu parles, même quand je ne vois pas d'issue, tu peux la créer par ta parole. Même lorsqu'il y a des murs qui n'ont pas de porte, même lorsqu'il y a des murs qui sont totalement fermés, qui n'ont pas de brèche, ta parole peut créer une brèche, ta parole peut créer une ouverture. Parle et la solution se fera voir, parle et la lumière apparaîtra. Alléluia. En ce midi, je t'en supplie, éternel, parle à ma faveur. Oui, alors que le pasteur Vicky Yomba est déjà dans nos murs, avant qu'il ne puisse nous remplacer sur ce plateau, j'aimerais qu'on puisse prier sur 2 sujets très très importants. Nous allons prier
pour la sanctification. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de te ressembler. La Bible est en train de dire, soyez saints comme votre Père Céleste est saint. Soyez saints comme votre Père Céleste est saint. Nous allons prier et demander à Dieu, Seigneur, rends-moi saint. Seigneur, donne-moi de vaincre les péchés qui m'ont longtemps résisté. Seigneur, donne-moi la capacité en cette année, que je mette fin au vol. En cette année, que je mette fin aux problèmes de pornographie. Qu'en cette fin d'année, que je mette fin à ces péchés qui m'ont longtemps fait souffrir. Il y a de ces péchés qui ont traversé avec toi année après année. Il faut que cette année que ça s'arrête. Il faut que cette année que ça s'arrête. Tu continueras avec la pornographie jusqu'où? Tu continueras avec le vol jusqu'où? À ton âge là, ce n'est pas possible, ce n'est pas concevable que tu aies un petit copain. Tu es déjà assez âgé pour ça. Il y a certaines choses tu ne peux pas te mettre à continuer dans ça. Il faut que tu t'arrêtes avec ça cette année. Il faut que cette année que ces choses s'arrêtent dans ta vie au nom de Jésus. Tu vas prier à Dieu, demander à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de te ressembler. J'ai besoin que tu me sanctifies. Donne-moi la force de vaincre ce péché qui m'a longtemps résisté. Est-ce que quelqu'un peut prier dans ce sens dans le nom de Jésus? Alléluia. Oui, Seigneur, donne-moi la force de vaincre ce péché qui m'a longtemps résisté. J'aimerais en cette fin d'année m'identifier à Jésus. J'aimerais en cette fin d'année ressembler à Jésus. J'aimerais en cette fin d'année refléter l'image de la sanctification. Lorsqu'on me regardera, qu'on voit la pureté, je prie, Saint-Esprit de Dieu, assiste-moi, viens m'accorder cette grâce, viens m'accorder la force de résister au péché. Je refuse la compromission, je refuse la pornographie, je refuse l'impudicité, je refuse le voyeurisme. Et Esprit de Dieu, accorde-moi la force de résister face à la tentation. Accorde-moi la force de résister face à la tentation. Que je puisse être vainqueur, que je puisse être vainqueur face à la tentation. Esprit de Dieu, rends-nous saints. Permets-nous de marcher comme toi. Permets-nous de marcher comme Christ. Permets-nous de marcher à l'image de Jésus. Permets-nous de marcher comme Christ. Lorsqu'on nous regardera, qu'on dise réellement que nous sommes des chrétiens. Lorsqu'on nous regardera, qu'on dise de nous réellement que nous sommes en train de refléter la vie de Jésus. Qu'on n'ait pas besoin de parler à chaque fois pour être identifié à Jésus, mais que nos vies ressemblent à Jésus. Oh yes, oh yes, oh yes. Je ne jouerai pas j'acheverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Oh yes. Je ne peux pas échouer. Je ne jouerai pas, Seigneur, et moi j'acheverai. Oh, il y a une prophétie sur ma vie. Alléluia, je ne peux pas échouer. Je ne jouerai pas, Seigneur, et moi j'acheverai ma vie. Une prophétie sur ma vie. Alléluia, je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma prophétie sur ma vie. Et moi, je ne peux pas échouer. Je ne jouerai pas, Seigneur. Moi j'achèverai ma. Encore une fois. Il y a une prophétie sur ma vie. Et moi, je ne peux pas échouer. Je ne jouerai jamais. Je ne jouerai pas, Seigneur. Moi j'achèverai ma. Oui, gloire soit rendue au Seigneur. Merci beaucoup, Pasteur Vicky Yomba, frère Joël Kalonji. Avant que nous ne puissions couler, nous aimerions rappeler ceci au peuple de Dieu. Campagne d'évangélisation digitale. Est-ce que quelqu'un peut dire campagne d'évangélisation digitale? Campagne d'évangélisation digitale. Poursuite ce soir à partir de 20h30. Donc aujourd'hui nous reprenons avec 20h30. Poursuite ce soir à partir de 20h30 uniquement sur la chaîne YouTube Pasteur Dédé Landou. Et nous clôturons demain vendredi 9 février
il y a 2 orateurs qui n'ont pas encore intervenu, le prophète Joe Grace et le docteur Atom Sbouma, et Dieu seul sait qui sera l'orateur de ce soir, mais ce qui est sûr, l'Éternel a prévu de nous faire énormément du bien. Donc ce soir, YouTube, Pasteur Dédé Landou, 20h30, campagne d'évangélisation digitale. Esprit, je veux un miracle. Tout le mois de février à nos cultes de vendredi. Rendez-vous donc demain vendredi 9 février 2024 à la MAC à Savoubou, 9h à 13h, chaîne de prière, et 16h30 à 19h30, vendredi Ngouya, avec comme orateur notre Père, le pasteur Dédé Landou. Amenez les malades, même vous qui n'avez pas besoin de miracles dans la santé, vous avez besoin de miracles dans votre vie, venez car Dieu a prévu de nous faire énormément du bien. Pasteur Vicky Yomba, nous voici. Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut partager le live à plusieurs de ceux qui sont en train de nous suivre? Nous sommes reconnaissants à Dieu pour ce temps dans sa présence. Nous croyons que Dieu va faire du bien à quelqu'un. Nous croyons que Dieu va bénir quelqu'un. Nous croyons que Dieu va faire du bien. Est-ce que tu peux inviter plusieurs? Commencer à partager. Est-ce que tu peux envoyer le lien à plusieurs? Le Seigneur est sur le point de faire du bien à plusieurs personnes. Alléluia. Amen. Frère Joël Kalonji, Pasteur Vicky Yomba, j'aimerais prier avec le peuple de Dieu par rapport à un texte de la Bible. Je pense que c'est ça qui va nous orienter. C'est ça que j'ai ressenti dans mon cœur. On va le lire et prier avec cela. Yes. Le texte est en Marc chapitre 7, versets 31 à 37. Je vais lire rapidement. La Bible déclare que Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée en traversant le pays de la Décapole. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler. Et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Ce midi, quelque chose va s'ouvrir dans la vie de quelqu'un. Amen. Je disais, ce midi, quelque chose va s'ouvrir dans la vie de quelqu'un. Amen. Avant même d'aller plus loin, j'aimerais déclarer que toutes les portes fermées, Yes. les portes qui doivent s'ouvrir dans ce mois de février, qui est un ephata dans la vie de quelqu'un. Amen. Là où tu es en train de nous suivre dans une pharmacie, au marché, dans un taxi, avec la radio, qui est une ouverture d'opportunité, Yes. une ouverture dans la santé, Yes. un dossier déposé quelque part, qui est une ouverture au nom de Jésus. Amen. Qui est une ouverture au nom de Jésus. Amen. La suite du texte dit: aussitôt ses oreilles s'ouvrirent et sa langue se délia et il parla très bien. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne, mais plus il leur recommanda, plus ils le publièrent. Ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient: il fait tout à merveille, et même il fait entendre les sourds et les muets. Je disais à quelqu'un, quelque chose va s'ouvrir ce midi. Amen. Frère Joël Kalonji, je sens dire à quelqu'un Come on, pasteur. que ce qui est fermé va s'ouvrir. Amen. Je disais, ce qui est fermé va s'ouvrir. Amen. Il est notre Dieu, il est capable d'ouvrir les portes. Il est écrit dans l'Apocalypse, il se présente comme étant celui qui ouvre et personne ne ferme. Come on. Et il se présente comme celui qui ferme et personne n'ouvre. Yes. Je prie qu'en cette saison, Dieu ouvre des portes que personne ne pourra fermer. Amen. Dieu ouvre une porte qu'aucune coutume ne pourra fermer. Oh my God. Dieu ouvre une porte qu'aucune méchanceté des hommes ne peut fermer. Oh yes. Dieu ouvre une porte, même si on ne t'aime pas, Comment? même si on ne t'apprécie pas, Comment? même si on n'a pas voulu de ça. Mais lorsque Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Oh yes. Frère Joël Kalonji, il y a quelque chose d'intéressant dans Oui, ce pasteur texte. Vicky Yomba. La Bible déclare qu'on emmène vers Jésus un homme qui était sourd et qui avait de la difficulté à parler. Ok. Cet homme, on ne connaît pas son nom. On ne connaît pas sa famille. Yes. On ne connaît rien de lui. Tout ce qu'on connaît de lui, ce sont ses problèmes. Ok. On sait de lui qu'il était sourd et on sait de lui qu'il avait de la difficulté à parler. On ne le présente pas. Mais pour que tout le monde le reconnaisse dans son village, on le décrit par ses problèmes. Ok. Ces problèmes étaient tellement forts qu'il suffit de parler des problèmes pour qu'on sache de qui il s'agit. Oh my God. Un homme qui souffrait tellement que son identité commençait à se confondre avec ses problèmes. Ok. Il y a des niveaux de situations où les gens oublient même qui tu es. On peut te décrire par ce que tu vis. My God. Et on décrit cet homme par ce qui ne fonctionnait pas dans sa vie. On dit qu'il était sourd
Et il avait de la difficulté à parler. My God. On ne voit même plus ce qui marche. On ne voit même plus ce qu'il y a parce que ce qui lui manque est tellement grand que ça crie plus fort que ce qu'il a. My God. Et il y a des gens qui sont connectés dans ce live. On te décrit comme la femme qui n'a pas d'enfant. Oh. On te décrit comme l'homme qui n'a pas de travail. Oh là. On te décrit comme l'homme qui a fait autant d'années sans avoir cette chose. On te décrit comme l'employé qui n'est jamais promu. Mais je suis en train d'annoncer à quelqu'un pendant ce midi, Yes. Dieu est en train de renverser les problèmes qui ont une plus grande réputation que ton propre nom. Amen. Je disais que Dieu est en train de renverser les problèmes Yes. qui ont une plus grande réputation que ton propre nom. Amen. Et c'est pourquoi j'interdis à quiconque de t'appeler du nom d'un problème. Oh yes. Tu n'es pas le problème que tu vis. Amen. J'ai dit tu n'es pas le problème que tu vis. Amen. Tu n'es pas le problème que tu vis. Amen. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Yes. Tu n'es pas le problème que tu connais. Oh yes. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Amen. La Bible m'enseigne, frère Joël Kalonji, Comment, pasteur? qu'on peut naître dans une crèche. On peut naître au milieu des animaux et être pourtant le roi des cieux. Oh. Être pourtant le sauveur du monde. Oh là. Là où tu es ne définit pas ce que tu es. Amen. Je dis ce par quoi tu passes ne définit pas qui tu es. Oh yes. Il y avait un Hérode au palais au calme et il y avait un petit garçon auprès des animaux. Jésus. Mais la couronne ne se trouvait pas au palais royal. Ah, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Comment? La vraie couronne ne se trouvait pas au palais royal. Yes. La vraie couronne se trouvait dans une étable. Amen. J'ai dit la vraie couronne se trouvait dans une étable. Amen. Lorsque Saül a été rejeté, il était toujours au palais royal. Ok. Il commandait toujours l'armée. Il avait toujours les serviteurs autour de lui. Yes. Mais l'onction royale était sur un petit garçon qui était encore berger derrière les brebis. My God. Je suis venu dire à quelqu'un, quel que soit ce que tu vis, ce n'est pas le plus important et ce n'est pas ce qui te définit. Amen. Les choses ont déjà changé. Yes. J'ai dit les choses ont déjà changé. Oh yes. Et que personne ne te définisse par ton problème. Je suis en train de déclarer dans la présence de Dieu, je ne suis pas mon problème. Comment? Je ne suis pas ce que je manque. yes. Je ne suis pas les choses qu'on a dit sur moi. Je ne suis pas les choses qu'on m'a arrachées. Je ne suis pas un chômeur. Je ne suis pas une femme stérile. Dans le nom de Jésus de Nazareth, est-ce que quelqu'un peut lever sa voix? Commencer à refuser toute parole, toute identité qu'on t'a collée par rapport à ce que tu n'as pas, par rapport à tes problèmes. Commence à les refuser au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je ne suis pas mes problèmes. Yes. Je ne porte pas l'identité de mon problème. Même si en ces temps c'est la stérilité qui est en train de me menacer, mais je prie au nom de Jésus. Yes. Je refuse l'identité de la stérilité. Yes. Je refuse qu'on m'appelle du nom de mon problème. Même si je manque le travail, la Bible est en train de dire que les pauvres disent que je suis riche. Yes. Alors j'interdis aux hommes de me dire que je suis pauvre. J'interdis aux hommes de m'identifier à la pauvreté, au chômage, à la stérilité, non plus à la maladie. Jésus. Au nom de Jésus, Au nom de je Jésus. refuse que cela me soit attaché. Je Je ne suis pas refuse ce que que ces les hommes hommes me soient disent. attachés. Je refuse que les hommes m'attachent le nom du problème qui est en train de menacer ma famille. Je refuse que les hommes attachent à mon mari ou à mes enfants les difficultés par lesquelles nous sommes en train de traverser. Yes. Ces problèmes ne sont pas mon identité. Je ne suis pas maladif. Yes. Je ne suis pas maladif. Oh yes. Je ne suis pas maladif. Oh yes. Je ne suis pas en train de perdre. Amen. Je ne suis pas en train de mourir. Je vivrai ce que Dieu dit que je Amen. vivrai. J'aurai ce que Dieu dit que j'aurai. Je deviendrai ce que Dieu dit que je deviendrai. Au nom de Jésus, Yes. je refuse toute identité. Je refuse toute parole que les hommes ont collée à ma vie Oh my God. et qui ne sont pas conformes à ce que Dieu dit. Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah, je sens que ce live est pour quelqu'un. Alléluia. Amen. Je dis à quelqu'un, avant la fin de ce live, ton identité va changer. Amen. Je dis, ton identité va changer. Amen. On t'appellera d'un nom nouveau que l'Éternel va déterminer. Amen. Que la bouche de l'Éternel proclame un nom nouveau sur toi. Oh yes. Que la bouche de l'Éternel proclame un nom nouveau Amen. dans ta vie au nom de Jésus. Yes. Au nom de Jésus. Quelque chose de très bon, frère Joël Kalonji. Oui, pasteur Vicky Yomba. La Bible déclare qu'on emmène à Jésus cet homme qui était sourd et qui avait de la difficulté à parler. Ok. Ah, je ne sais pas combien de problèmes toi qui es dans ce live tu as. Cet homme avait plus d'un problème. My God. Il en avait deux principalement.
Mais Jésus a résolu tous les deux problèmes. Comment? Même si tu en as 2, même si tu en as 10, Yes. même si tu en as 15, que mon Dieu ait pitié de toi. Amen. Que mon Dieu ait pitié de ta famille. Amen. Que mon Dieu ait pitié de toi au nom de Jésus. Même si tu en as plusieurs, tu as l'impression que ça te dépasse. Je prie que Dieu ait compassion. Amen. Mais quand on regarde les deux problèmes de cet homme, la Bible déclare que d'une part il était sourd et d'autre part il avait de la difficulté à parler. Yes. Quand on dit qu'il était sourd, cela veut dire qu'il n'entendait pas. Ok. Cela veut dire que les deux oreilles ne fonctionnaient pas. Était-il sourd depuis sa naissance? On ne sait pas. Mais ce qui est sûr, les deux oreilles ne fonctionnaient pas, frère Joël Kalonji. Oui, pasteur Vicky. Mais la Bible ne dit pas qu'il était muet. Ok. La Bible dit qu'il avait de la difficulté à parler. Ce qui veut dire qu'au niveau de la bouche, il parlait quand même. Ok. Mais c'était difficile. Comment? Il parlait quand même, mais ce n'était pas comme ça doit sortir. Il parlait quand même, mais c'était à peu près. Yes. Il parlait quand même, mais ce n'était pas clair. Ainsi, cet homme avait deux types de problèmes. Il avait un problème où tantôt ça marche, tantôt ça ne marche pas. Ok. Et il avait un autre problème où ça ne marchait plus du tout. My God. Il avait un problème où c'était à peu près, où ça tâtonnait. Et il avait un deuxième problème où ça ne tâtonnait plus, c'était complètement mort. Yes. Il avait un problème où des fois ça donnait, des fois ça ne donnait pas. Quand on dit qu'il parlait avec difficulté, ça veut dire qu'il mettait beaucoup d'efforts. Ça veut dire qu'il souffrait. Là où les gens parlaient facilement, lui il parlait difficilement. My God. Il devait peut-être répéter les mots. Il ne les prononçait pas très bien. Jésus. Il devait forcer. Il devait bricoler. Mais la Bible déclare que Jésus, quand il l'a touché, il a réglé les deux problèmes. Oh yes. Il a réglé le problème de ce qui était difficile. Yes. Et il a réglé le problème de ce qui était impossible. Ok. Et j'aimerais qu'on se concentre sur ces deux types de problèmes. Comment? On va d'abord aller sur les problèmes qui sont difficiles. La Bible déclare qu'il avait de la difficulté à parler. Comment? Ça dit qu'il parlait, mais c'était compliqué. Il fallait plus d'efforts. My God. Il fallait qu'il souffre. Jésus. Alors que pour les autres, c'était quelque chose de normal. Et il y a des hommes et des femmes. Toi, tu souffres toujours pour obtenir ce que les gens ont dans la facilité. Il y a un domaine de la vie où ça parle avec difficulté. Ok. Il y a un domaine de la vie où tu dois t'efforcer, transpirer, souffrir là où ça devait couler. La Bible dit qu'il parlait, mais avec difficulté. Ok. C'est-à-dire que quand il sortait les mots, ce n'était pas tout à fait ça. J'aimerais qu'on prie pour les problèmes de la vie, Yes. pour les domaines de la vie où tu es dans l'à peu près. On va prier pour les domaines de la vie Comment? où ça marche aujourd'hui et ça échoue demain. Ok. Que Dieu t'introduise dans la stabilité. Amen. Je dis que Dieu t'introduise dans la stabilité. Amen. Que Dieu t'introduise dans la victoire permanente. Amen. Tu ne peux pas réussir à 12 heures, échouer à 14 heures, My God. et puis réussir à 13 heures, et puis à 17. Il faut que cette inconstance-là s'arrête. Amen. Je dis, il faut que cette inconstance-là s'arrête. Amen. Hier, tu as l'impression que, ah non, c'est la volonté de Dieu. Et puis le jour d'après, non, non, le roi est en côté. Oh. Et puis 2 heures après, non, je crois que Dieu m'a parlé. Que Dieu te mette dans la constance au nom de Jésus. Amen. Il y a des gens qui ont de la difficulté à écouter Dieu. Il a entendu Dieu aujourd'hui. Et dans quelques heures, il a l'impression qu'il n'a pas bien entendu. Ok. De la difficulté à faire le commerce. De la difficulté à gérer les activités. Tu as commencé. Et puis ça titube. Et puis ça tombe. Et puis tu reprends le capital. Jésus. Et puis tu refais encore. Non, il y a des difficultés qui doivent s'arrêter. Amen. J'ai dit, il y a des difficultés qui doivent s'arrêter. Amen. Il faut que tu entres dans la saison du repos. Oh yes. Il faut que tu entres dans la saison du repos. Amen. La Bible déclare que lorsque Jésus a touché cet homme, il parlait très bien. Amen. J'ai pris que les finances de quelqu'un parlent très Alléluia. bien. J'ai pris que dans tes relations que ça marche très bien. Oh yes. J'ai pris que dans tes affaires que ça marche très bien. Amen. J'ai pris que dans ta foi chrétienne que ça marche très bien. Alléluia. Il ne faut pas que tu sois fort spirituellement aujourd'hui et demain tu tombes encore dans ce my péché.
Que Dieu te donne la stabilité. Amen. J'aimerais que de partout là où tu es, nous puissions prier et demander à Dieu la stabilité, la stabilité. Pendant quelques secondes, la stabilité. Demandons la stabilité à Dieu. Oui, Seigneur, nous venons prier encore dans ta présence, demander la stabilité, que ça puisse marcher très bien. Nous voulons la constante dans la vie chrétienne. Nous voulons la constante dans la vie de prière. Nous voulons la constante dans la vie de méditation. Donne-nous cette force de nous maintenir là où tu nous as amenés. Donne-nous cette force encore de progresser. Que ça aille de mieux en mieux. Que ça aille de mieux en mieux. Jésus. Nous prions ce midi, Éternel, maintiens-moi dans la sanctification. Que ce ne soit pas aujourd'hui je suis debout, mais demain je tombe toujours dans le même péché. Aujourd'hui on me retrouve résistant, mais lorsque je suis face à cette dame, lorsque je suis face à ce problème, je tombe. Je prie, Père éternel, que tu m'aides à ne pas succomber, à ne plus tomber, à demeurer constamment debout, par ton Esprit Saint, que nous puissions tenir ferme par ton Esprit Saint, même après avoir tout perdu. La Bible est en train de dire que Dieu a dit à Satan: as-tu remarqué mon serviteur Job? Il est demeuré ferme dans son intégrité. Permets-nous de demeurer ferme dans l'intégrité, dans la droiture, au nom de Jésus. Prions pour la Vicky. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire, et ce moment est en train de bénir plusieurs personnes connectées en ligne. Amen. Voilà pourquoi nous allons inviter ceux qui nous suivent à se mettre à partager et inviter plusieurs, taguer plusieurs dans le fil commentaire, partager, partager et partager encore. Amen. Alors que nous allons rappeler ceci au peuple de Dieu: campagne d'évangélisation digitale, poursuite ce soir à partir de 20h30. Campagne d'évangélisation digitale ce soir 20h30 uniquement sur la chaîne YouTube Pasteur Dédé Landou. Nous irons jusque demain vendredi 9 février. 2 orateurs n'ont pas encore intervenu, le prophète Jogras Mwenze et le docteur Adams Bouma. Et Dieu sait qui il a choisi pour passer, pour nous bénir ce soir. Et ce qui est sûr, c'est que l'Éternel nous fera énormément du bien. Je prie pour mon travail. Déjà la semaine prochaine, spécial, je prie pour mon travail. Branche de midi en prière où nous prions pour le travail, où plusieurs travailleurs viennent prier. Même toi qui as un problème de travail, venez, nous allons prier, chercher Dieu ensemble. Déjà la semaine prochaine, du mardi 13 au jeudi 15 février, de 11h à 13h, au centre culturel Collège Moboto. Orateur, pasteur Dédé Landou et pasteur Kali Kassenda. Sentez-vous libre de pouvoir contribuer au numéro qui est épinglé dans le fil commentaire. Alpha 40, rendez-vous ce soir à partir de 17h à l'église La Compassion où est établi le pasteur Marcelo Dunassi. Notre père, le pasteur Dédé Landou, sera l'intervenant de ce soir. Pasteur Vicky Yomba. Alléluia, alléluia. Amen. Que Dieu te donne la stabilité. Amen. Que Dieu te donne l'équilibre. Que Dieu te donne le repos. Yes. Là où ce n'est pas stable, là où c'est difficile, que Dieu te donne le repos. Amen. Frère Joël Kalonji, j'ai constaté une chose. Comment? C'est que souvent, on est prêt à emmener à Jésus les choses qui ne marchent plus. Ok. Mais on n'est pas toujours prêt à emmener à Jésus les choses qui marchent à peu près. Comment? Parce que l'on se dit, bon, ça marche quand même. Ça bricole. Donc on peut quand même garder. On peut se contenter de ça. My God. Ils auraient pu emmener vers Jésus cet homme en disant: il est sourd, rends-lui les oreilles. Mais bon, il se débrouille quand même à parler. On peut garder comme ça. Je suis venu dire à quelqu'un: il n'est pas seulement le Dieu qui résout les cas impossibles, il est aussi le Dieu qui répare ceux qui marchent avec difficulté. Amen. Il ne vient pas seulement réparer, ressusciter ce qui est mort. Il peut aussi réparer ce qui est vivant, mais qui ne fonctionne pas bien. Parce que la vie de Dieu, le projet de Dieu, ce n'est pas de te donner des choses à peu près. Yes. Dieu ne veut pas donner des choses qui marchent et puis qui ne marchent pas. Dieu ne veut pas te donner un mariage à peu près. Yes. Refuse tout ce qui est à peu près dans ta vie. Amen. Refuse tout ce qui n'est pas excellent. Yes. Refuse tout ce qui n'est pas parfait. Il a dit: jusqu'ici vous n'avez pas encore demandé. My God. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Oh yes. Tant que la joie n'est pas parfaite, il faut continuer à demander. Oh yes. Il faut continuer à pleurer devant lui. Il est le Dieu qui répare ce qui est difficile. Il est le Dieu qui étend sa main sur ce qui est difficile. Ezala, que ta situation est morte. Même si ta situation ne marche pas bien, Dieu est capable. Amen. Je dis Dieu est capable. Amen. Je dis Dieu est capable. Oh yes. Je dis Dieu est capable.
Maman, il peut te remettre ensemble avec ton mari. Amen. Même quand vous êtes déjà séparés. Parce qu'il rend les oreilles à ceux qui n'entendent plus. Jésus. Il peut remettre ce mariage en place. Alors que le divorce a déjà été prononcé. My God. Parce qu'il est le Dieu qui ressuscite ce qui est perdu. Comment? Mais j'aimerais dire à un autre monsieur, j'aimerais dire à une autre femme, qu'il est aussi le Dieu qui répare les mariages où ça va mal, mais vous ne vous êtes pas séparés. Amen. Là où il y a de la difficulté à marcher, j'aimerais dire à un étudiant, il y a de la difficulté dans ses études. Comment? Mais Dieu est présent. Amen. Tu as de la difficulté à monter dans ton travail. Dieu est présent. Amen. Tu as de la difficulté dans tes choix. Jésus. Tu as de la difficulté dans tes idées. Tu as de la difficulté dans tes entreprises. Quelle que soit la personne qui te crée ces difficultés, que Dieu t'emmène. Oh, rabababa. Je sens la main de Dieu. 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 Que les difficultés tombent. 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 Il est le Dieu qui répare ce qui ne marche pas bien. Mais il est aussi le Dieu qui ressuscite. Alléluia. Ce qui est complètement mort. Il fait tout à merveille. Yes. Il fait tout à merveille. Yes. Il fait tout à merveille. Yes. Il fait tout à merveille. Frère Joël Kalonji, cela me rappelle ce que Jésus fait. 2 chapitres avant dans Marc 5. Comment? La Bible déclare qu'un homme nommé Jairus est venu chercher Jésus afin de réparer la santé de sa fille qui était malade. Oh. Mais sur le chemin, une femme qui, elle, n'était pas morte mais malade, va toucher le pan de la robe de Jésus et va être guérie. Comment? Et on va annoncer à Jairus au même moment que la fille est morte. Yes. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien à réparer. Elle n'a plus de difficultés dans sa santé. Oh my God. Elle est carrément morte. Quand Jésus s'était levé, c'était pour aller réparer la santé qui était difficile. Oh. Mais quand on annonce que la fille est morte, Jairus dit c'est fini. Mais Jésus va lui dire ne crains point. Continue à croire, crois seulement. Yes. Parce que Jésus sait que je ne suis pas seulement le Dieu qui répare les santé. Mais même si ta santé t'emmène à la mort, Jésus, je suis capable de te retirer de là où on t'a pris. Oh yes. Et de te ramener. J'annonce un Dieu qui répare ce qui ne fonctionne pas bien. Amen. Et un Dieu qui ressuscite même si c'est complètement mort. My God. J'annonce un Dieu qui guérit les malades. Comment? Et qui ressuscite les morts. Amen. J'ai dit il guérit les malades. Yes. Mais il ressuscite les morts. Amen. Il guérit les malades. Et il ressuscite les morts. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Avant de passer à quelque chose, je me dis à quelqu'un, Dieu est en train de traiter les cas difficiles. Dieu est en train de traiter les cas difficiles. Dieu est en train de traiter les cas difficiles. Quelle est ta difficulté? Dieu est en train de le traiter. Dieu est en train de le traiter. Que Dieu traite les chefs difficiles, les travaux difficiles, les dossiers difficiles. Dieu sait les traiter. Les dossiers difficiles. Un mariage difficile. Des enfants difficiles. Un ministère difficile. Répépépépé chakatabada. Maman, Koboko là-bas, on les a difficiles. Mais il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux. Faire étudier ses enfants, c'est difficile. Mais il y a un Dieu dans les cieux. Payer ce minerval, c'est difficile. Il est le Dieu des équations. Il est le Dieu des équations difficiles. Il est le Dieu des équations difficiles. Je dis à quelqu'un de la part de
Dieu, il le fera. Il le fera. Il le fera. C'est difficile, mais il le fera. C'est difficile, mais il le fera. C'est difficile, mais il va le faire. C'est difficile, mais il va le faire. C'est difficile, mais il va le faire. Amène ton cas difficile devant Dieu maintenant. Amène ton cas difficile devant Dieu. La Bible déclare, on lui amena un homme qui avait de la difficulté. Si tu as une chose difficile, amène ça devant Jésus. Amène ça devant Jésus. Hey. C'est bien d'amener à l'hôpital, mais amène devant Jésus. Amène devant Jésus. Avant d'amener dans la réunion de famille, amène devant Jésus. Si tu lui amènes, il fait tout à merveille. Il fait tout à merveille. Je dis à quelqu'un de tout mon cœur, de la part de Dieu, Dieu fera ça à merveille. Sur ce dossier difficile, Dieu fera ça à merveille. Dieu fera ça à merveille. Dieu va le faire à merveille. Dieu le fera à merveille. Je crois que je suis en train de parler même à quelqu'un qui est ici dans ce studio, même à quelqu'un qui est ici. Il y a un cas difficile que tu emmènes devant Dieu. Tu ne sais pas par où ça va passer. Il me dit de te dire, il fera tout à merveille. 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 Il va réparer ça. Il va réparer ça. Il va réparer ce problème de relation. Il va réparer ce problème de relation. J'ai pris pour les fiançailles difficiles. J'ai pris pour les fiançailles difficiles. J'ai pris pour les mariages qui sont devenus difficiles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ton mari qui est devenu difficile, ta femme qui est devenue difficile, que Dieu fasse tout à merveille. Quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train de se passer. Même de là où tu es, tu peux sentir cette onction. Tu peux ressentir cette onction. Les choses difficiles sont en train de tomber. Les cas difficiles sont en train de tomber. Là-bas à l'hôpital, c'est en train de tomber. Je déclare maintenant, les maladies difficiles sont en train de tomber. Les maladies difficiles sont en train de tomber. Reçois ton miracle. Yes. Reçois ton miracle. Oh yes. Dans ton travail, reçois ton miracle. Pour tous les dossiers difficiles. En justice. Yes. Tous les dossiers difficiles. Dans la famille. Reçois. Amen. 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 My God, my God, my God, my God, difficile, c'est lui qui peut réparer, c'est lui qui peut restaurer, c'est lui qui peut ressusciter quelque chose. Saint-Esprit, je ne contrôle plus rien. Alléluia, alléluia. Saint-Esprit, fais ce que tu veux. On a enlevé ton nom de la liste.
On a enlevé ton nom d'une liste. Oh my God. Oh my God. On a enlevé ton nom d'une liste. Come on. Come on. De là où ça se trouve. Yes. Dieu est en train de me dire maintenant. Yes. Il va résoudre des cas difficiles. Amen. Il me dit qu'il y a quelqu'un. Comment? On a publié des listes. Et ton nom ne se trouve pas. Oh. C'est déjà publié. Ok. À l'étape où ça se trouve, il n'y a plus rien à faire. My God. Mais Dieu est en train de te dire qu'il va faire toute ta merveille. Amen. Tu passeras. Yes. Tu passeras. Yes. Tu passeras. Yes. J'ai dit tu passeras. Amen. 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 In Jesus' name. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Rebebebebebe chete. Pousse des cris de joie et partage. Lobobo sakatalabaya. Imalaba sakatalabaya. Lotolobo seketelebe. Oh yes. Yes. Oh yes. Oh my God. On lui emmène un homme qui était sourd et qui avait de la difficulté à parler. Comment? Qui avait de la difficulté à parler. Je vois déjà comment les difficultés de quelqu'un sont en train de célébrer. Amen. Et la Bible déclare, frère Joël, Comment, pasteur Vicky? qu'on lui emmène cet homme et on lui demande de lui imposer les mains Ok. afin que cet homme soit guéri. Ces hommes qui lui ont emmené cet homme avaient une grande foi. Comment? Ils savaient que Jésus est capable de résoudre ce que eux ne peuvent pas résoudre. Et ils ont emmené cet homme vers Jésus. Mais ils ont commis une erreur dans la manière de Dieu de traiter les choses difficiles. Comment? On ne lui impose pas la méthode. Ok. Ils ont emmené cet homme et on le pria de lui imposer les mains. Yes. Mais le texte nous montre que Jésus n'a jamais imposé les mains à cette personne. Mais il a fini par le guérir. Comment? La Bible déclare qu'on lui emmène cet homme afin qu'il lui impose les mains. Au lieu de cela, Jésus-Christ le prend par la main et il l'emmène en dehors du village. Comment? C'est comme si Jésus veut dire: j'accède à votre requête, j'accède à votre prière, Comment? mais je reste souverain, Yes. je reste libre, je reste maître Amen. de la méthode que je vais utiliser pour restaurer à cet homme ce qui lui manque. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un ce midi: Yes. Dieu traite les cas difficiles par des méthodes qui sont parfois difficiles. Amen. Je disais, Dieu traite les cas difficiles en respectant ses propres méthodes à lui-même. Ok. Au lieu de lui imposer les mains, Jésus va le prendre Comment? et va l'emmener en dehors du village. Je suis venu dire à quelqu'un: si tu as déjà schématisé la manière dont Dieu va te visiter, il se peut que Dieu te déçoive. Oh. Dieu peut te décevoir dans le processus, Comment? mais te réjouir dans le résultat final. Amen. Je disais, Dieu peut te décevoir dans le processus, Yes. mais pour te réjouir dans le résultat final. Amen. Dieu peut te décevoir par sa manière d'agir, mais te réjouir par comment il va le faire. Amen. Parce que Jésus n'avait pas prévu de lui imposer les mains. Ok. C'est pourquoi même quand tu pries, sache que Dieu passera par un chemin que tu n'as pas calculé. Amen. Je disais, même quand tu pries, Dieu peut passer par une méthode que tu n'as pas calculée. Amen. La Bible déclare, Jésus dit, lorsque vous priez, dites: donne-nous aujourd'hui notre pain. Yes. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Mais comment Jésus nous donnera ce pain quotidien? Oh. La Bible n'a jamais précisé. Parce que Dieu a plusieurs méthodes pour te rassasier. Amen. Dieu a plusieurs méthodes pour mettre du pain sur ta table. Si tu demandes aux enfants d'Israël, ils vont te dire, pour avoir le pain de Dieu, il suffit de prier, d'aller dormir, et le jour suivant, vous allez ramasser du pain. Comme ils ont reçu la manne dans le désert. Mais si tu vas poser la question à Élie le prophète, il te dira, tu ne vas pas le ramasser. Il te dira, Dieu peut passer par un corbeau. Comment? Qui peut venir d'en haut afin de te faire descendre le pain. Oh my God. Le même pain, mais Dieu peut te le donner soit par la méthode d'en bas, soit par la méthode d'en haut. Amen. Le même pain, Dieu peut te le donner
Soit tu le prends sans que tu ne saches d'où ça vient. Come on. Soit tu le reçois par un autre canal. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu est libre de sa méthode. Amen. Je disais, Dieu est libre de sa méthode. Amen. Je disais, Dieu est libre de sa méthode. Amen. Et Dieu va prendre cet homme à part. Et il va l'emmener à côté. Mais écoutez-moi, on va prier. Et c'est quelque chose d'intéressant. La Bible déclare que Jésus le prit à part loin de la foule. Il lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Regardez, la prière de ces hommes c'était impose-lui les mains. C'est-à-dire place ta main sur sa tête. Yes. Et la Bible déclare que Jésus le prit à part loin de la foule. Ok. Au lieu de le prendre, de mettre sa main sur sa tête, Jésus va lui prendre par la main. C'est-à-dire que Jésus va commencer par toucher cet homme. Yes. Là où cet homme n'avait pas de problème. Ok. Cet homme avait des problèmes à ses yeux. Plutôt avec ses oreilles. Et avec sa bouche. Mais Jésus va le prendre par la main d'abord. Ok. C'est pourquoi des fois tu as l'impression que tu pries à Dieu pour tel problème, mais tu as l'impression que Dieu est en train de te répondre et d'agir dans un autre domaine. Ok. Quelquefois dans la manière de Dieu d'agir, il te donne l'impression de toucher là où il n'y a pas de problème. Et il semble ignorer là où il y a le véritable problème. Ok. Il a des problèmes avec ses oreilles. Il a des problèmes avec sa bouche. Mais il ne le touche pas à ce niveau-là. Ok. Il va le toucher à côté. Il va le prendre à part. Il va le prendre à part. Et quand il le prend à part, ces hommes se disaient, quand Jésus va lui imposer les mains, cet homme sera guéri. Ok. Mais Jésus va prendre cet homme et il va l'emmener en dehors du village, loin de la foule. Comment? C'est-à-dire que pendant une bonne distance, Jésus tient la main de cet homme, il marche avec lui, Jésus touche cet homme, mais cet homme est toujours sourd. Ok. Et il a toujours de la difficulté à parler. Et il se disait, si seulement cet homme peut le toucher, il sera guéri. Jésus le commence par le toucher, mais cet homme n'est pas encore guéri. Et c'est ça le problème dans la manière de Dieu de traiter les choses difficiles. Il y a ce moment dans la manière d'agir de Dieu où Dieu nous prend par la main, mais notre situation ne change pas encore. Comment? Où Dieu marche avec toi, loin des choses. Il fait un parcours avec toi, mais ta situation n'évolue toujours pas. Ok. Il marchait avec lui, mais cet homme était toujours sourd. Cet homme était toujours en train de mal parler. Je suis venu dire à quelqu'un, le fait que ton problème semble persister ne veut pas dire que Dieu ne t'a pas touché. Comment? Cela veut dire que tu es dans le processus de ta restauration. Amen. Et dans le processus, des fois, Dieu peut te prendre par la main, mais tu ne vois encore rien changer. Quelquefois, on garde ses problèmes en étant entre les mains de Jésus. Ok. On garde ses problèmes alors que Dieu a déjà récupéré la situation. On garde ses problèmes alors que Jésus nous tient entre ses mains. Yes. Et c'est ça qui fait mal. Lorsque Dieu change le processus, c'est ça qui fait mal. C'est là où on se pose des questions. C'est là où on se dit, qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Je me compris pendant quelques minutes avant qu'on aille pour clôturer. Nous allons prier pour accepter les méthodes de Dieu. Comment? Nous allons dire à Dieu, Seigneur, j'accepte tes méthodes. Comment? Quelquefois, moi, je pensais que tu allais imposer la main. Mais toi, tu choisis d'abord de m'éloigner des gens. Yes. Tu choisis d'abord de le prendre, de l'emmener loin et ensuite de le toucher là-bas. Seigneur, donne-moi d'accepter tes méthodes. Yes. Quelquefois, tu feras les choses pas comme moi je le veux, pas comme moi je le pense, mais que j'apprenne à rester concentré. Amen. Que j'apprenne à dire tu es mon Dieu, Yes. à demeurer dans la foi, Oh, yes. parce que tu es mon Dieu, parce que tu es mon Dieu. Est-ce qu'on peut élever nos voix?
Et prie au nom de Jésus pendant quelques secondes. Oui, Seigneur, apprends-moi à accepter tes méthodes. Apprends-moi à accepter tes méthodes. Des fois, tu ne passeras pas comme je l'entends. Des fois, tu ne passeras pas, tu ne feras pas des choses telles que je m'imagine. Mais je prie, Seigneur, que lorsque tu seras en train de travailler dans ma vie, que je puisse accepter le processus tel que tu l'as orienté. Que je puisse accepter la direction telle que tu le veux. Je prie au nom de Jésus, Père éternel. Permets-moi, oh Dieu, d'accepter dans mon fort intérieur tes méthodes de foi. Les opportunités ne me produiront pas des résultats tels que je m'attendais, mais que je sois conscient que tu peux passer outre ces opportunités pour me bénir. Permets-moi d'accepter tes méthodes. Je m'attendais peut-être à recevoir cet argent pour pouvoir faire cette affaire, mais je prie, Seigneur, en ce midi, que tu me donnes d'accepter tes méthodes, que tu me donnes d'accepter tes méthodes. Je prie au nom de Jésus, je prie au nom de Jésus, que tu donnes à mon mari, que tu donnes à ma femme, à mes enfants, d'accepter tes méthodes. Des fois, ce n'est pas selon notre entendement, des fois, ce n'est pas selon notre compréhension, des fois, ce n'est pas par rapport à ce que nous disions. On pensait que c'est cet argent qui me permettrait d'acheter cette parcelle. On pensait que c'est ce marché qui me permettrait de commencer mes affaires. Mais je prie, Père éternel, que tu me permettes, que tu me donnes, Seigneur, d'accepter tes méthodes. Quand tu décides de passer outre, je m'attends à ce que tu imposes les mains. Je m'attends à ce que tu me touches, que je sente quelque chose me pénétrer. Mais je prie, même lorsque je ne sentirai pas cela, permets-moi d'accepter tes méthodes. Donne-moi d'accepter tes méthodes au nom de Jésus. Seigneur, que chaque fois rendu au Seigneur, pasteur Vicky Yomba, frère Joël Kalonji, pour tout ce qu'il est en train de faire dans ce milieu en prière. Nous aimerions inviter ceux qui nous suivent à partager et à taguer 5 à 10 noms dans le fil commentaire. Est-ce qu'on peut partager encore pour que plusieurs puissent participer à ce moment de bénédiction? Nous aimerions rappeler ceci au peuple de Dieu. Campagne d'évangélisation digitale. Poursuite ce soir à partir de 20h30. Uniquement sur la chaîne YouTube Pasteur Dédé Landou. Nous irons jusque demain vendredi 9 février. Campagne digitale ce soir uniquement sur YouTube. 20h30. 2 orateurs n'ont pas encore intervenu. Le prophète Jogras Mwenze ainsi que le docteur Atom Bouma. Et Dieu sait l'instrument par lequel il passera pour nous bénir ce soir. Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu a prévu de nous faire énormément du bien. Thème, docteur Saint-Esprit. Spécial, je prie pour mon travail. Je prie pour mon travail, une branche de milieu en prière où nous nous réunissons, afin de prier pour le travail, ceux qui travaillent et même ceux qui ont des problèmes de travail. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, déjà la semaine prochaine du mardi 13 au jeudi 15 février de 11h à 13h au centre culturel Collège Boboto. Mardi 13, mercredi 14, jeudi 15 février, centre culturel Collège Boboto. Orateur, notre père le pasteur de Landou ainsi que pasteur Kali Kassenda. Sentez-vous libre de pouvoir contribuer au numéro qui est épinglé dans le fil commentaire. Alpha 40 à l'église La Compassion où est établi le pasteur Marcelo Tunassi. Rendez-vous ce soir à l'église Compassion. Notre père le pasteur de Landou sera l'intervenant de ce soir. Ce soir 17h à l'église La Compassion. Pasteur de Landou sera l'intervenant. Pasteur Vicky. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide à accepter ces méthodes. Quand Dieu aura changé tes méthodes, ne te rebelle pas contre lui. Amen. Quand Dieu va choisir sa voie, ne perds pas la foi. Amen. Seigneur, donne-nous d'accepter tes méthodes. Yes. Et frère Joël Kalonji, pasteur Vicky, c'est là des fois le problème avec nous les chrétiens. Lorsque Jésus choisit sa méthode qui ne correspond pas à ce que nous avions en tête, c'est là qu'on commence à murmurer. C'est là qu'on commence à beaucoup parler. Eux, ils venaient juste pour que Jésus lui impose les mains et puis c'est tout. Mais Jésus commence par le prendre à part, loin de la foule. Toi, tu te disais, je viens seulement pour prier, que Dieu me guérisse. Mais pourquoi Dieu commence par des histoires encore de brisement, de sanctification? Pourquoi Dieu commence à m'éloigner des choses? Ils étaient venus juste pour que Dieu guérisse. Mais Jésus commence par l'éloigner des gens. Il commence par toucher même d'autres domaines. Dieu doit être capable de toucher à tout dans ta vie. Amen. Même pour les choses pour lesquelles tu ne lui as pas demandé. On ne vient pas vers Dieu juste pour un service. En te disant, Seigneur, fais seulement ça et puis c'est tout. Dieu est capable de toucher à nos vies parce qu'il est maître. Amen. Il est capable de tout corriger. Et c'est lui seul qui connaît la méthode. Quel que soit là où Dieu va m'emmener, je vais accepter. Amen. Que nous puissions apprendre à accepter.
Mais j'aimerais qu'on prie pour ce dernier sujet. Frère Joël Kalonji, je me suis rendu compte d'une chose. Oui, pasteur Vicky. Lorsque Jésus va agir, le peuple va être dans l'étonnement. Le peuple va commencer à chanter. Ok. Et dire, il fait tout à merveille. Ah, quelqu'un va chanter en disant dans les jours qui viennent, Jésus fait tout à merveille. Amen. Waouh! Et pourtant Jésus a interdit, il a même dit, ne parlez pas de ça. Mais c'était trop fort. My God. Il disait, il fait tout à merveille. Et c'est là où je me suis rendu compte d'une chose. Pourquoi? L'une des raisons pour lesquelles Jésus a éloigné cet homme de la foule, c'est aussi à cause de la méthode que Jésus avait utilisée. Ok. La Bible Comment? déclare qu'il le prend à part. Et quand il arrive à part, il va lui mettre les doigts dans les oreilles et il va lui toucher la langue avec la salive. Oh, Burk. Nous les gens de parole éternelle, la borne, mag. Ah. C'est pas propre. Quelqu'un dit Burk. Et impropreté. C'est pas hygiénique. C'est pas propre à voir. My God. C'est pas décent, mais quand même. On peut pas permettre des choses comme ça à l'église. Hein? Pourquoi les gens peuvent agir comme ça? Il faut respecter les gens quand même. Oh Jésus my God. savait My God. qu'il allait utiliser une méthode à polémique. Oh. Jésus Comment? savait Comment? qu'il allait Comment? utiliser Comment? une méthode qui allait faire parler. Yes. Alors il s'est dit, avant de commencer, pardon. Yes. Tu sais, il y a des gens que Dieu éloigne de ta vie. Pas parce qu'ils ne t'aiment pas. Ok. Pas parce qu'ils ne les aiment pas. Mais parce qu'il sait qu'ils ne vont rien comprendre. Comment? Il risque même de commencer à combattre le processus de Dieu. Oh yes. Alors il s'est dit, pour que je travaille en silence, sans qu'on me pose des questions à chaque fois. Pour que Dieu travaille en silence, des fois il nous amène à part, Yes. dans l'intimité, et il fait tout ce qu'il veut. Amen. Parce que Dieu ne veut pas être dérangé. Comment? Quand Dieu veut ne pas être dérangé, il nous emmène là où personne ne peut nous voir. Ok. C'est un peu comme ce que Dieu a fait avec Adam. Adam s'est senti seul. Dieu a voulu sortir Ève. Mais Dieu savait que pour sortir Ève, je dois ouvrir. Ok. Je dois déchirer ce qui a déjà été bien fait. Oh. Dieu savait que pour que je sorte quelque chose de nouveau, mon processus va donner l'impression comme si je détruis ce qui a déjà été bien fait. Alors il s'est dit, je ne peux pas opérer Adam pendant qu'il est éveillé. Parce qu'il va commencer à fuir. Il va commencer à poser des questions. Qu'est-ce que tu es en train de faire dans ma vie? My God. Alors Dieu commence par donner un profond sommeil. Yes. Aucun médecin sérieux, frère Joël Kalonji, Oui, pasteur Vicky Yomba. ne peut, je sens l'onction du pasteur Patrick ici. Aucun médecin sérieux Yes. ne peut opérer un malade sans l'anesthésier. Il y a des types d'opérations, il faut balalisayo. On doit t'anesthésier. Il faut que tu ne sois pas conscient. Sinon tu vas poser trop de questions. Yes. C'est même la raison pour laquelle tu pries, mais Dieu ne te donne pas de prophéties ces derniers temps. Ok. Quand le médecin opère, il ne parle pas au malade. Comment? C'est la raison pour laquelle Dieu ne te parle plus. C'est la raison pour laquelle Dieu ne t'explique pas les détails. Yes. Mais j'aimerais te dire, quand tu vas te réveiller, tu diras, il fait tout à merveille. Amen. Oh, le même peuple qui a dit, il fait tout à merveille. Comment? S'ils avaient été là quand Jésus opérait, ils n'allaient pas dire que la méthode est à merveille. Ok. Les gens vont célébrer les merveilles de Dieu à la fin, mais pas pendant le chemin. Comment? C'est pourquoi je dis à quelqu'un, ne panique pas pendant le chemin. Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Amen. Dieu sait qu'il est en train de faire. Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Comment? J'aimerais qu'on élève la voix et que tu dises, pendant ces quelques 2-3 minutes, tu vas dire à Dieu, je ne veux pas te déranger pendant que tu agis. Amen. Aide-moi à être tranquille pendant que tu es en train d'agir. Yes. Aide-moi à être tranquille et avoir foi pendant que tu utilises tes méthodes. Dans le nom de Jésus, élève ta voix.
Et prie le Seigneur. Oui, Seigneur, Prie le aide-moi à Seigneur. être tranquille pendant que tu utilises tes méthodes. Aide-moi à rester calme dans le silence pendant que tu es en train de travailler. Je ne veux pas te déranger dans ton travail. Je sais que tu opères déjà dans ma vie. Je sais que tu travailles déjà dans mon être. Je sais que tu es déjà en train de faire bouger les choses. Mais je prie, Seigneur, aide-moi à rester calme. Aide-moi à rester tranquille. Je sais que ça sera parfait. Que lorsque les hommes verront ce que tu es en train de faire dans ma vie, ils se diront non, réellement Dieu fait toutes choses à merveille. Tu verras le résultat. Tu verras les résultats. D'être tranquille. Tu verras les résultats et tu glorifieras Dieu. Amen. Ne te plains pas du parcours. Ne te plains pas du processus. Tu verras les résultats et tu glorifieras Dieu. Amen. Il a dit au peuple d'Israël par Moïse devant la mer Rouge, restez en place. Amen. Restez en place. Amen. Ne paniquez pas. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. Amen. Je dis à quelqu'un, ne panique pas. Tu ne comprends pas, mais ne panique pas. Reste en place. Reste calme. Laisse-les agir. Et tu chanteras qu'il fait tout à merveille. Que Dieu fasse tout à merveille dans la vie de quelqu'un. Que Dieu fasse tout à merveille dans la vie de quelqu'un. Que Dieu fasse tout à merveille dans ta vie. Que Dieu fasse tout à merveille dans ce qui t'appartient. Oh, que Dieu fasse tout à merveille. Que Dieu fasse tout à merveille. Que tout soit parfait dans la manière de Dieu d'agir. Quelquefois Dieu t'emmène à côté parce qu'il sait ce qu'il va faire. Il sait que les méthodes vont déranger. Il sait que les méthodes ne seront pas comprises. C'est pourquoi il t'emmène dans l'intimité. Il t'emmène dans la singularité. Il dit, ces mêmes gens qui t'ont emmené devant moi, ils risquent de ne pas comprendre. Ce n'est pas propre. Ce n'est pas propre. Les meilleurs résultats, les résultats qui font chanter, ne viennent pas toujours des processus qui sont beaux à voir. Les résultats que tout le monde envie, les résultats qui font chanter les gens, ne viennent pas toujours des parcours et des processus que les gens envient. Ça vient des fois avec des méthodes pas très propres, avec des méthodes pas très acceptables, avec des méthodes critiquables, avec des méthodes de se dire c'est Dieu ou c'est pas Dieu. Mais j'aimerais te dire, comme quelqu'un dit, il y a Dieu dedans. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Seigneur, je serai calme pendant que tu vas opérer. Je serai calme pendant que tu vas opérer. Même si tu me dis, prie autant de temps, je vais prier sans murmurer. Tu étais venu pour un mariage, mais tout ce que Dieu te dit, serre-moi à l'église. Ne discute pas ces méthodes. Tu étais venu pour une guérison, mais Dieu te dit, engage-toi dans un département. Serre-moi à l'église. Contribue avec tes finances. Ne discute pas les méthodes de Dieu. Il est maître de ses méthodes. Il sait ce qu'il fait. Il est maître de ses méthodes. J'accepte tes méthodes. Tu es le berger, je suis la brebis. Même si tu me conduis dans la vallée de l'ombre de la mort, même si tu me conduis dans le chemin de la honte et de la moquerie, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Je serai un chrétien fidèle. Je serai un chrétien fidèle. Même dans la persécution, même dans la difficulté, je n'arrêterai pas d'être enfant de Dieu. Tu es maître de tes méthodes. Je n'ai pas à discuter de tes méthodes. Tu autorises ce que tu veux. La Bible déclare, l'Éternel est aux cieux. Il fait ce qu'il veut. Tu le feras comme toi tu le veux. Tu le feras quand toi tu le veux. La prière n'est pas un chantage. Tu le feras comme tu le veux. Et je te prie, Seigneur, fais-le. Fais comme tu veux. Fais-le comme tu veux, Seigneur. Fais-le comme tu veux. Alléluia. Je me conclure avec ce chant dit Yahweh. Yahweh Salalolenge Nayo. C'est comme une prière qu'on lui dit. Seigneur Yahweh Salalolenge Nayo. Salalolenge Nayo. Jésus, agis comme toi tu veux, Jésus. Jésus.
Yahweh sala lolenge na yo. Yes. Sala. Oh Yahweh, Yahweh sala. Yahweh sala lolenge na yo. Sala lolenge. Yahweh, Yahweh sala. Yahweh sala lolenge na yo. Yahweh sala lolenge na yo. Hey, Yahweh. Yahweh, Yahweh sala lolenge na yo. Biso tosengi lolenge na yo. Yahweh, 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 Yahweh sala lolenge na yo. Sala. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Waouh, quelle profondeur. Quand Dieu veut travailler en toi, il te prend, il t'amène à part, il te donne le sommeil, et pendant cela il travaille, parce qu'on ne fait pas l'opération, tu es éveillé, ça va? Waouh, waouh, pasteur Vicky. Ma profondeur est la famille, et ça. Le micro, je sais pas te faire parler. Peut-être un lien de famille. Un lien positif de famille. Gloire à Jésus. Que Dieu soit béni. Pasteur Vicky Ombaye au pied de mon père spirituel, Pasteur Kali. À Bandal, il est restant de la jeunesse. Moi, j'étais dans une autre pièce en train de me préparer pour aller prêcher ce soir à la compassion chez le pasteur Marcelo Tounassi à Alpha 40, démonstration de puissance et d'esprit. Et je prie que le Saint-Esprit démontre qui est Dieu. Saint-Esprit. Pas moi parce que je n'ai pas la capacité. Mais lui avec moi, ou lui par moi, c'est faisable. Amen. Alors, parce que nous, quand on grandissait à la jeunesse, il y avait des jumelages. Jumelage à jeunesse à parole éternelle. On allait à la parole de salut. On allait à la bornipen. Est-ce votre génération, vous ne pouvez pas enflammer cette ville? Pas de manière... Rester dans les dénominations, surtout nous paroles éternelles, nous paroles du salut, nous la borne peine. Non. Mettez-vous ensemble toutes les jeunesses. Beaucoup de ça y est, beaucoup de ça centenaire. Ce qui est égoïsme, jeunesse Mag, jeunesse Philadelphie. Il faut seulement que certains s'effacent pour que quelqu'un prêche ce jour-là. Mais avant d'aller au centenaire, est-ce que vous ne pouvez pas faire jeunesse Mag? Je te demande. Je suis fils de Kali, je demande. Si le vieux suit, il me suit. Petit Naramon a vu bien. Micro et moi. Alléluia. Oui, ma parole était en bagarre, oui, bien. Il y a grave. Maintenant, ma vie. L'intercession. Un père Nangai. Alors, je dis ceci. Maman, pasteur Kali, pasteur Yvette, mes salutations, mère. Alors, est-ce que tu ne penses pas que jeunesse Marc peut venir chez vous? Non, c'est moi aussi. Parce qu'il va dire petit tout au loin, bus. Yohan, Yom Totei. Toyo pe oponi Jean-Jacques. To poyos esprit nanga. Au fou la no bana. Alléluia. Jean-Jacques, to Joyce. Bah. Notre jeunesse fait ils apprennent. Et après, samedi Zolan. Jeunesse parole éternelle, louer bus. Boyao. Yes. Et après, la jeunesse parole éternelle. Jeunesse mag. Au quitter parole du salut. Au ton d'ici salouan. Et puis après, jeunesse parole du salut. La jeunesse mag et quitter bandal. Quelle boule. Grand boule. En fait, enflammer, ça dépend seulement de l'ouverture de l'esprit. Yes. Je sais que c'était en toi, mais moi je suis entré avant le temps, j'ai pris ça. Pasteur Dedake à novembre. Moi j'ai prié dans la salle. Hein. Dieu m'a dit, dis à Yves qu'il fasse ça. Yes. Donc il y a des choses qu'on peut faire, mais seulement il faut que quand c'est la parole éternelle qui reçoit, que la mague ne néglige pas, il y a 4 personnes. Non, non. Il faut que les ressorts de la mague mobilisent. Ils descendent à 300, 400. 400 jeunes à Bandal, réunion à 800.
Et maintenant, tous les jeunes prennent des vidéos. Partage. Lundi, papa. Quand vous venez aussi ici, c'est pas que les jeunes de la parole éternelle, ils ont partagé à leur tour, autour de l'autre, ils n'ont pas partagé. Les jeunes de la MAG attendent leur tour pour partager, ils n'ont pas partagé autour de la parole. Quand les gens se mettent ensemble, il y a une gloire. Une gloire. Matchezabi. Alléluia. Esprit, je veux un miracle. Demain, vendredi, je serai l'orateur. 9h à 13h, chaîne de prière. 16h30 à 19h30. Vendredi Ngouya, préparons-nous. Amnelon est malade, Jésus va être glorifié. Campagne d'évangélisation digitale, il nous reste ces deux orateurs, Dr Atoms et le prophète Jogas. Qui va passer ce soir, je ne dis pas. Qui passe demain, je ne dis pas. Mais préparez-vous, ça va être chaud ce soir. Et aujourd'hui, nous reprenons de 20h30 à 22h juste. La MAG n'a jamais été sur YouTube. Ce sont nos premières expériences. On a commencé l'année passée timidement parce que Dieu m'a donné le mandat. Mais cette année, on va travailler sur YouTube. On va changer beaucoup de choses. Et même moi, ma communication va beaucoup changer. Dans beaucoup de choses, je ne dis pas encore, mais il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place. Et nous croyons que Jésus-Christ va se glorifier. Parce que tout ça, c'est pour que les âmes soient ramenées au bas de la croix. C'est ça l'objectif. Spécial, je prie pour mon travail déjà la semaine prochaine. Du mardi 13 au jeudi 15 février. De 11h20 à 13h au centre culturel Collège Boboto. Orateur, pasteur de Delando et révérend pasteur Kali Kassenda, mon père spirituel. Sentez-vous libre de pouvoir contribuer au numéro qui est épinglé dans les fils de commentaires. Alpha 40 à l'église Compassion, où établit le pasteur Marcelo Tounassi. Clôture au stade Tata Raphaël. Semaine prochaine, vendredi 16 février, j'y serai. Alléluia. Que Dieu soit béni. Préparons-nous, venons de partout. Nous, la MAG, c'est samedi. C'est peut-être prévu vendredi. Mais tout béni samedi na Tongo. Banderole. Alpha 40. Stade Tata Raphaël. Pasteur Marcelo. Logo ya Compassion. Biso MAG. Na Tongo. Une centaine de personnes. Kasavubu. Ngiringiri. Ngoto. Bon marché musique. Ao. Willery. Lingwala. Matonge. Couloir Badiakoko. Tozawa. Alléluia. Pas pour la MAG, pour la compassion. Bien-aimés, soutenons-nous vivants. Soutenons-nous vivants. Cause la gâte à yo pour déployer au bimisi biloko nyonso te. Ya ba ningape au tuninza maintenant ba na zawana kota kopa. Alléluia. Le 16 février, vendredi, nous tous, nous sommes où? Stade Tata Raphaël. Nous sommes où? Au stade Tata Raphaël. C'est Jésus qui sera là par son serviteur, pasteur Marcelo Tounassi. Ce soir, je suis à la compassion pour apporter la parole. Dédé, mon golpe, au bengo na Alpha 40. Aux orateurs, tes activités à soutenir. Ngoyoki. Na ebisi yom to soutenir ra mgolwa bengi yo. So ba obengo te migolwa lo siliki. Olisi ko soutenir biloko ba tutete. Le ba on a français Vic. Pas être de la race de ceux qui ne parlent d'un programme, qui ne soutiennent que lorsqu'ils sont invités. Même quand tu n'es pas invité, tu peux toujours soutenir. Alléluia. L'affiche de vendredi Ngouya, Esprit, je veux un miracle, sera placée en ligne après ce live sur la page Pasteur Dédé. Aidez-nous à la partager. Concert Kwanema à Cape Town avec le couple Mbouyi, frère Christian et sœur Gloria Mbouyi. Sœur Gloria Mbouya sera à Cape Town. Concert Kwanema. Droit d'entrée 100 rand. Singleton et en couple 150 rand. Concert Kwanema à Cape Town. Dimanche 24 février. Dimanche 24 février. On ne nous a pas donné l'heure. Il faut qu'on nous donne l'heure. Sœur Gloria et Christian sont mes fils adoptifs. Je les ai rencontrés comme ça en Afrique du Sud. Je les ai adoptés. Je les aime. Et sa chanson est en train de monter. Au fou la petite. Et que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Continuons à nous préparer 7 ans de la MAG. 7 ans de la MAG. Du dimanche 3 mars
au dimanche 17 mars. Ça sera la première fois que nous aurons l'honneur de recevoir un père pour nous, l'apôtre Roland Dallot. Donc il prendra 4 à 5 jours. Préparons-nous, ça va être chaud. Le thème, la puissance de la croix. La puissance de la croix. Donc nous allons nous préparer, on va monter panneaux, banderoles, affiches. Préparons-nous et priez pour nous. Et nous sommes honorés et bénis de recevoir pour la première fois l'apôtre Roland Dallot. Si on le reçoit la première fois physiquement, mais je dois le dire, dès le début de cette œuvre, il était avec nous. Il m'a soutenu, il m'a conseillé, il m'a coaché. Pour moi, c'est un père et un mentor. Et le bon, c'est que c'est l'ami intime de mon père spirituel. Donc, il est mon père spirituel. Quand tu entends, je dis, l'apôtre Roland, c'est mon père. Ne sois pas choqué. Parce que même mon père spirituel n'est pas choqué. Alléluia. Léona inasala kimwana bandal, papa Dallot. Mitano yangwa. Poeza akati nanga. Et mon akumana basima ba français. O kabilo ke kimi. Structure, conjoncture, par Mo ikima ngai. Na mona bandal. Et la nature nangai. Je suis de Bandal, c'est ma nature. Cause atena zara mutu ya logique. Na mona bandal na boui. Ne m'attends pas toujours à être logique, je suis de Bandal. Maman Viviane, mitano yangwa. Maman Viviane, ta salutation est là. Voilà, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Match est à bien, les perspectives sont bonnes. Nous bénissons Dieu pour le score d'hier. Amis ivoiriens, soyez bénis. Nigériens, soyez bénis. Et que le meilleur l'emporte à la finale. Qu'on gagne, qu'on perd, Jésus-Christ reste Seigneur. À nos Simba, merci beaucoup. Vous nous avez fait rêver. Vous nous avez donné la joie. Et au-delà du football, les sentiments de nationalisme et d'unité nationale. L'unité nationale, c'est au-dedans du Congo. Mais le nationalisme, c'est nous face à l'étranger. N'est-ce pas? Et nous tous, nous nous sommes resserrés. RDC et Lokamakasi, plus 243, Kodamboka, Matcheza bientôt, toujours. Capitaine Chancel Bemba, Bamboteno Yango. Yoto gagné to pola, Ofuka Maotomboli Maboko. Mwana Nzambe Yaso. Il y a solo. La justice de Dieu. Il y en a. Il y en a des. Pasteur Vicky, est-ce que vous avez un programme au niveau de la jeunesse? Tu as un programme personnel, livre ou autre? Mais sinon. Merci pasteur. Au niveau de la jeunesse, nous avons repris les activités samedi passé. Et ce samedi, nous aurons notre réunion à partir de 16h à 18h. Tous les samedis, nous sommes là. Nous sommes en train de préparer un grand programme au niveau de la jeunesse le samedi 2 mars. 6 heures de prière non-stop. Samedi 2 mars de 12h à 18h. Un programme dénommé Ciel ouvert. Nous aurons un orateur de l'intérieur, un autre de l'extérieur. On aura le temps de communiquer là-dessus. Des moments forts et nous croyons que Dieu va nous faire beaucoup de bien. Voilà, donc jeunes de partout. À la Parole Éternelle Bandal, il y aura un méga programme. 6 heures de prière non-stop, ciel ouvert. Ciel ouvert. Donc préparez-vous, bientôt l'affiche va venir. Prenez cette affiche, partagez. Jésus revient bientôt, on n'a plus beaucoup de temps. Et chaque action qui est une action de réveil, de puissance, où les âmes sont ramenées au bas de la croix, nous devons nous mobiliser au Tochapoua. Ce samedi, Église Mag sort pour l'église Compassion. Matongé, Willery, Kassavobo, Ngoto. Nous serons là pour parler du programme du stade de Tata Raphaël vendredi 16 février. Match à bien. Pasteur Vicky, prière de clôture. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons pour ce grand programme de prière. Merci pour ce midi où tu as consolé, tu as travaillé dans nos cœurs et dans nos vies. Nous voulons nous confier à toi, Seigneur mon Dieu. Marche avec nous pendant toute cette journée. Nous prions pour notre pays, pour l'est de notre pays. Père, que ta paix puisse être le partage de ce pays. Nous prions pour tous ceux qui te craignent et te servent partout dans le monde et qui passent par des temps difficiles. Merci de les soutenir. Que ta paix continue à marcher avec nous. Nous bénissons le programme du stade Tata Raphaël avec l'église La Compassion. Merci de marcher avec nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Brise la force de moi. Brise la force de moi qui combat mon âme et t'empêche de vrai en moi.
Oh oui, voilà le pourquoi il m'a aimé par sa grâce. Oh, il m'a élu dans son amour. Oh, il m'a chuchoté à l'oreille. Oh, qu'il revient bientôt Jésus. Oh, mais en tout il m'a dit d'être prêt.